pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien le cinéma est important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Donc le pain, c'est déjà un budget. 2 pains par jour. Le pot de choco est pas cher, donc ça va. Charcuterie le midi. Choco le matin pour les creux de la journée. La base, c'est assez simple, je m'en souviens encore très bien, c'est que j'étais dans ma voiture, à la radio, il y avait une ministre, je ne sais plus laquelle, qui était en train de dire, voilà, le pain va être libéralisé et ce sera bénéfice pour tout le monde. Donc pour les gens et pour les boulangers et pour tout le monde, ce sera, voilà, tout le monde va y gagner. En fait, c'était un truc que je m'étais dit tout de suite, je dis, ça y est, pour les pauvres, ils vont de nouveau déguster. C'est un peu comme le riz des Chinois qu'on leur enlève. Il y avait quelque chose qui, pour moi, on était en train de toucher à quelque chose d'essentiel pour une certaine catégorie de la population que j'avais rencontré avant dans mes autres boulots, quand j'étais éducateur, etc. Et à partir de là, je me suis d'abord... je me suis dit comment les rencontrer. En général, bon, ici j'ai contacté le réseau de Wallon de lutte contre la pauvreté. J'ai discuté de ça et puis finalement j'ai rencontré des gens qui font partie du réseau qui sont dans cette situation. Et donc à partir de là, voilà, j'ai essayé de me dire mais qu'est-ce qui m'intéresse quoi, en rencontrant les gens. Et finalement, ce que j'ai trouvé, c'est qu'effectivement j'ai vu ces gens plus précisément qui étaient justement dans la très grande pauvreté, enfin qui ont vécu la rue en tout cas d'une façon ou d'une autre, et qui maintenant n'y sont plus. Et je me suis dit ça c'est intéressant parce que en général on pose toute la dramatique des films sur est-ce qu'il va tomber ou pas. C'est-à-dire on filme des gens qui n'arrivent plus à payer leur emprunt, leur loyer, etc. Et on se dit tiens ils vont y aller, ils vont tomber, est-ce qu'ils vont tomber? Et on joue beaucoup sur cette dramatique-là. Et je me suis dit, ce serait intéressant de faire l'inverse, c'est-à-dire prendre des gens qui sont tombés et de se dire maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour eux? Et comment ils remontent? Qu'est-ce que c'est que vivre pauvre finalement aussi au quotidien? Puisque eux, comme ils viennent de la très grande pauvreté, pour remonter la pente, c'est quelque chose, quoi. J'ai vu la violence, beaucoup de violence. J'ai vu ma petite sœur, mon petit frère qui se faisait frapper. Puis ils se sont retournés sur moi aussi et j'en ai eu marre. Et j'ai dit à mes parents que je préférais partir. Ce jour-là, c'est difficile parce que c'était la première fois que j'allais à la rue. Voilà, j'ai été chez Pierre-Paul Jacques pour dormir, chez des amis. Ils ne voulaient pas tout le temps que je reste là, donc je suis parti. J'ai dormi en dessous d'un pont, j'ai dormi dans un conteneur. Pour se relever de la pauvreté, c'est très complexe et on s'en relève très difficilement. Et donc c'est ce que j'ai voulu montrer aussi dans le quotidien de ce que vivent les gens. C'est-à-dire que c'est un quotidien où on doit aller chercher chaque cent, chaque euro, chaque mois. On doit essayer de trouver un peu d'argent par-ci, un peu d'argent par-là pour nouer le debout. Et déjà, tout ça prend énormément d'énergie. Et puis, il y a aussi une fracture qui souvent s'est opérée, c'est-à-dire le fait d'avoir vécu la très grande pauvreté aussi crée une espèce de dynamique qui n'est pas évidente à retrouver, quoi. Simplement, souvent, ce sont des gens qui ont été... qui ont vécu une fracture, quoi. Tes chaussures, elles tiennent encore le mois Non, elles tiennent peut-être pas le mois. Ouais, donc là, il faut compter combien? 70 à peu J'ai près. presque À 10 70, semaines. il y a moyen. 70 euros, il y a moyen. Mais celles-là, m'ont coûté 30. Si vraiment, il faut aller à Liège, quoi, si vraiment on va à Liège. 4 pour la preuve de 4 religion, pour la religion, 4 pour histoire, 4 pour sciences. 4 pour sciences. Après, mais il y a besoin de chaussures aussi. Pas ce mois-ci. Tu peux encore faire un mois? Sûrement, Il avait j'ai un an. À peu près 6 mois. Bon, ils vont tenir, hein. Il y a 6 mois après. 1, 9, 8, 18, je
tiens, 1, ça fait 16. Oh là là. C'est un petit mois ça. 400 €. Divisé par 4, 100 € par semaine. Mon Dieu. Chaque sou est compté pour pouvoir justement s'offrir des poches d'évasion. Puisque en fait, quand on a de l'argent, les poches d'évasion, c'est facile, il suffit de sortir son porte-monnaie, quoi. On peut aller voir un musée, un cinéma, on peut faire du sport, on peut aller au restaurant, et voilà, quoi. Tandis qu'eux, bah non, quoi. Que ce soit Michael et Elodie, ils n'avaient pas d'argent pour aller acheter un paquet de frites, quoi. Quand j'ai la chance d'être appelée par les intérims, souvent sur nettoyage, donc, puis un petit peu profiter du fait d'avoir travaillé pour faire des petites dépenses qui n'étaient peut-être pas nécessaires, mais que j'avais envie de faire depuis un bout de temps, comme me racheter un percolateur. D'ailleurs, il sert très bien le percolateur. Avant, on avait une bouilloire, mais la bouilloire a grillé, donc pendant quelques mois, on faisait chauffer l'eau au poêlon, ça marche très bien. Mais je sais pas, première chose que j'ai fait, c'est m'acheter un perco et un thermo. Je pense que les gens ont l'impression qu'une fois qu'on est dans la pauvreté, on est pris en charge, hein, que ce soit par le système social, les associations d'aide, d'urgence, les restos du cœur, etc. Mais, et donc, quelque part, ça donne une impression que c'est cool, quoi, en fait. Qu'on est un peu alors comme des enfants, on n'a plus de pognon, mais ça fait rien, la société s'occupe de vous, vous avez de l'argent, on vous en donne tous les mois, vous pouvez aller au CPAS, on vous aide pour les hôpitaux, vous pouvez aller manger gratuitement. Et donc, en fait, quelque part, c'est un peu, il y a une image d'Épinal, un peu comme si c'était des nababs, en fait, qui sont là, super cool, ils n'ont rien à faire, ils ne doivent pas travailler, ils reçoivent tout, et en plus, ils peuvent boire toute la journée s'ils ont envie. On est un pays d'assistés, mais tu dois, toi, toujours faire la démarche vers l'assistanat. Or, tu dois mettre plein de choses. Tu dois être bien dans ta peau et t'admettre, toi, ne plus avoir la gêne de toi pour aller. Tu comprends? Le chemin est un chemin à sens unique, malheureusement. Les gens qui sont juste en deçà de la limite, en fait, ne parlent pas, parce que ce qu'ils veulent, c'est remonter. Tandis que ceux qui sont tombés, je dirais, dans la pauvreté vraiment, en fait, tout à coup, ils n'ont comme plus rien à perdre et ils osent en parler. Parce que quand on parle du regard des gens, il y a aussi tout cet aspect qui compte. Donc Patrick, par exemple, au départ, ne voulait pas participer au film. Enfin, non, c'est pas qu'il ne voulait pas participer au film, c'est qu'il a dit « je veux participer au film, j'ai pas du tout envie, mais je vais le faire parce que sinon, en fait, personne n'en parlera ». Je peux me considérer comme pauvre si on part sur le fait des chiffres qu'on lance dans les émissions, etc. Ben, je sais que je fais partie de ces gens pauvres, même si je ne me sens pas comme ça. Il y a de plus en plus de gens, effectivement, qui sont concernés. On n'est pas encore, à mon avis, comme en Espagne et en Grèce, mais ça peut nous pendre au nez aussi, quoi. Et là, effectivement, on verra les choses autrement.